Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments en ce moment. Alors, j'ai pas trop de temps pour ce mois-ci pour faire les horoscopes pour tout le monde. Et puis, je vais faire vraiment quelque chose de court pour vous aider. Et je pense que je m'y prendrai mieux le mois prochain. Alors, nous avons Sagittaire. Bienvenue à vous mes chers Sagittaires pour le mois de mars. Nous allons voir les énergies pour vous. Alors, nous allons demander vos énergies principaux. Vraiment quelque chose de rapide, le général et puis le relationnel. Vous le mettez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Ça peut vous parler à vous ou pas du tout à quelqu'un d'autre. Les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Le message pour les... Elle a failli retourner, mais elle est rentrée. Pour les Sagittaires, ok. Nous avons eu le Janus et la confrérie, la fraternité, l'entraide, tout ça, qui nous parle de solidarité, de l'alliance, de fraternité, de rencontre, tout ça. Donc c'est bénéfique. Et puis nous allons prendre deux cartes avec celui-ci pour les Sagittaires au mois de mars. Alors, quelles sont les énergies pour nos chers Sagittaires pour le mois de mars? Une carte, une autre carte pour les Sagittaires. Ouh, nous avons eu trois. Ah, un instant mes amis, il y a mon chat qui veut rentrer. Je reviens. Bonjour les amis. Alors, nous avons eu... Alors, on va mettre ici notre signe Sagittaire. Le Janus. Nous avons eu la mer. Ok. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? La dernière page. Alors, là, en fait, vous êtes en train de conclure, en fait, de clôturer un cycle. Conclusion, la finalité par rapport à ce que vous avez entrepris dans le passé, qui vous emmène vers l'accomplissement et l'aboutissement de ce que vous souhaitez réellement, parce que ça y est, on clôture le passé pour pouvoir aller vers l'accomplissement et l'aboutissement de ce que nous allons entreprendre. Alors, le Janus ici... Le Janus nous parle de dualité et unification. Vous êtes, on a vu tout à l'heure la fin, vous clôturez un cycle. Vous êtes au seuil de la fin de quelque chose et pour débuter le commencement de quelque chose. On vous dit d'où cette ambivalence à retrouver un bien-être, à retrouver l'équilibre en soi. Je vais vous la lire. Janus est le dieu des passages, gardien des portes, des commencements et des fins. Il est autant capable de lire dans le passé que dans l'avenir. Il réunit tous les opposés. Janus assure également le passage entre le monde des dieux et celui des vivants et veille sur les naissances. Cette carte indique qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Symbolise une union dans le domaine sentimental. Ben voilà. Et avec celui-ci, nous avons eu la chevelure coupée avec la mer et les fleurs. En fait, la chevelure coupée nous parle de séparation, de divorce. Parce que, en fait, cette perte nous cause des douleurs. Nous cause des douleurs d'où on a besoin de couper une situation ou de rompre une situation parce que c'est la fin de quelque chose et pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ici, avec la mer, on vous dit, vous aurez besoin de la paix. En fait, de la paix, de vous régénérer. La mer et les fleurs, c'est-à-dire de retrouver la paix pour mettre en place des communications, des échanges. Ces échanges vont vous permettre de retrouver la sérénité. D'où vous aurez besoin de silence par rapport... En fait, vous aurez besoin de repos, de silence pour être à l'écoute de votre moi intérieur. Ce repos va vous permettre de trouver la tranquillité pour pouvoir échanger, communiquer par message ou à réceptionner les messages ou à recevoir des messages en mettant en place des paroles, des dires concernant la chevelure coupée, c'est-à-dire séparation, divorce ou perte, quelle que soit la situation qui nous cause des douleurs. Il y a une situation qui n'est plus bonne pour soi, d'où on a du mal à trouver l'équilibre, c'est parce qu'on est en train de quitter une situation qui ne nous correspond pas pour pouvoir aller vers l'accomplissement d'un projet de soi-même et voir celle-ci aboutir vers quelque chose de positif. Ok.
Je vais prendre avec celui-ci. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ce mois de mars. C'est ce repos, ce silence qui va vraiment vous permettre en fait de pouvoir vous exprimer, de pouvoir en fait comprendre cette douleur, obtenir une conclusion et une finalité heureuse pour pouvoir écrire une nouvelle page. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mars. Les énergies pour les Sagittaires. D'habitude, je fais beaucoup plus pointueux, mais là, je vais faire rapidement pour vous aider. Ici, on a l'amour de soi-même, l'amour des autres, un projet qui est là. Enfin, le ciel. J'entends, vous avez envie de retrouver l'amour de vous-même. Ici, il y a la clé, il y a la solution, il y a l'ouverture. Peut-être pour certains, vous êtes entre deux aussi. Alors, pour les Sagittaires, on va couper. Nous avons... Ouais. En fait, vous voyez, ici, pour certains Sagittaires, vous avez vécu une situation qui n'était pas facile pour vous. Parce que votre âme devait guérir de ces blessures d'humiliation. Soit dans votre enfance ou par rapport à l'adolescence, il y a eu des blessures. Il y a eu un de vos parents qui n'a pas été, j'entends la sévérité, qui était sévère, qui voulait contrôler les autres ou qui vous a humilié. D'où vous avez vécu des situations semblables pour pouvoir guérir votre âme. D'où, en fait, parce que vous portez le masque du majestisme. Ça vous permet aussi de reprendre vos valeurs. Ça vous permet d'exprimer vos vrais besoins et de ne pas vous dévaloriser par rapport à vous-même ou par rapport à l'extérieur ou par rapport à une relation. D'où, malgré les douleurs par rapport à une perte, que ça soit une séparation d'un travail amical, familial, divorce, tout ça, mais cette rupture, cette coupure est nécessaire parce qu'on a guéri notre blessure d'âme. Alors, une dernière. Ok, on va... Ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez donner. Ok. Ensuite, on fait le tirage. Pour les Sagittaires au mois de mars. Ok. Alors, nous allons remettre les cartes. Peut-être que vous aurez besoin de vous documenter, vous aurez besoin de découvrir des mystères, soit les choses cachées, mais on a besoin d'analyser une situation. Documenter, reprendre des études, gagner en compétences ou par rapport à une demande de prêt, par rapport à un projet, on aura besoin d'analyser d'abord, quels que soient ces mystères en question. Alors, ce que vous devez viser, c'est la libération. Oh, une deuxième chance ou pas du tout. Donc, il y a la libération, il y a le jugement qui est là. Vous allez pouvoir vous sentir libre, vous allez pouvoir gagner votre liberté. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Ce sont les énergies négatives, ce sont nos désirs, nos pulsions, ce sont le contrôle également, mais les énergies négatives. Donc, attention justement par rapport à ces énergies avec le diable. Ça peut être aussi... Ce que vous devez apprendre, c'est d'aller vers vos désirs, d'aller vers vos envies, d'aller vers ce qui vous passionne également. Ici, ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est la stabilité, le temps d'organiser les choses, le temps de planifier des choses, le temps de créer des fondations solides pour pouvoir aller vers une stabilité. Soit pour d'autres, il y a ce que vous devez viser, c'est vous libérer. Vous libérer d'une situation où il y a de la manipulation avec quelqu'un qui use de son pouvoir, qui est dans la tyrannie également. D'où ça me vient comme ça. Ok? Alors, nous allons entamer tout de suite. Ici, nous avons des conflits mentaux. Au niveau du mental, il y a la dispersion, on cogite trop, on réfléchit trop, donc on est indécis ou on n'arrive pas à déceler ces mystères également. Ici, nous avons soit par rapport à l'amour de soi-même, soit par rapport à une passion, soit par rapport à ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Donc,
on vous jalouse, où il y a des envies, où il y a de la rivalité au niveau du travail ou par rapport à votre situation. La réponse ici, c'est que vous devez prendre du recul, comme on a dit tout à l'heure. Vous devez prendre du recul, réfléchir concernant votre devenir pour pouvoir gagner votre liberté ou à prendre une décision. Ici, nous avons le questionnement. Donc, vous allez vous questionner. Vous allez être en fait, vous allez vous questionner, vous allez douter. D'où une analyse en profondeur par rapport à ce mystère pour savoir réellement, pour découvrir la vérité ou de faire table rase par rapport à cette situation en prenant la décision d'aller vers l'accomplissement de vous-même ou aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, nous avons la solitude. Donc, en vous questionnant, en prenant du recul, en analysant la situation, vous allez saisir cette clé. Saisir cette clé pour ouvrir la porte vers l'accomplissement de vous-même ou par rapport à un projet. Ici, ouais, il y a des révélations qui arrivent. Il y a des révélations qui arrivent. Il y a des éclaircissements qui arrivent. Vous avez cette forte intuition. Ici, on nous parle de votre créativité. On nous parle de votre intuition. Ça peut aussi nous parler par rapport aux révélations que vous allez avoir, d'où cette forte intuition par rapport à un projet qui va avoir de la notoriété. Pour certains, des révélations par rapport à l'instabilité émotionnelle, qui fait partie du côté maternel, soit par rapport aux choses cachées également. D'où on vous invite à vous connecter à votre source, à vous connecter à votre moi intérieur. C'est par ces biais-là que vous allez pouvoir retrouver un éclaircissement. C'est par ce biais-là qu'il va y avoir des révélations, c'est-à-dire concernant des mystères avec une personne, soit qui est contrôlant, qui est critique, qui use de son pouvoir ou par rapport à cette situation qui est chaotique. Pour que, au niveau des richesses, au niveau de l'abondance, le ciel puisse éclaircir pour pouvoir entreprendre ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, on se questionne. On se questionne par rapport aux conflits, par rapport aux dispersions qu'on rencontre vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis de l'amour, de quelque chose que nous procure du bien ou par rapport à la sincérité d'une personne également ou de soi-même. Ici, on a besoin de se connecter à notre source intérieure pour saisir cette clé, pour ouvrir la porte vers ce qui nous tient réellement à cœur. C'est par ce biais-là que vous allez recevoir des révélations. Ici, par rapport à la lune, il y a soit par rapport à une créativité, soit vous allez suivre votre intuition par rapport à la jalousie ou la rivalité. D'où une réflexion sera nécessaire pour justement déceler ce mystère ou pour pouvoir recevoir cette révélation. C'est parfait pour celui-ci. Donc, c'est génial. Parfait pour le général. Donc, on va éviter de faire trop longtemps. On va prendre le relationnel. Je voulais vraiment, parce que j'ai pas trop de temps, j'ai beaucoup de choses, mes amis, et je voulais vous le faire pour que vous puissiez avoir votre mois de mars. Je sais que les gens, ils aiment bien les choses rapides, hein, donc, mais moi, j'aime bien aller en profondeur aussi, parce que ça vous fait travailler aussi sur vous. Alors, pour les Sagittaires au mois de mars, les énergies pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires au mois de mars. Les énergies pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ok, mois de mars. Les messages pour les Sagittaires au mois de mars. Ok, nous allons couper. Nous avons ici, ben écoutez, ici, par rapport à l'abandon de quelque chose, on se libère. On a franchi une situation dans laquelle on ne voulait pas parler, dans laquelle on refusait la conversation ou dans laquelle on était offensé ou dans laquelle on a fait les sacrifices. Ça nous permet d'acquérir de la sagesse pour pouvoir abandonner cette situation, de pouvoir se libérer de cette situation. Alors, ça peut être les conflits mentaux aussi. Je vois, il y a eu une carte de l'emprise qui a failli sortir. Alors, pour les... Ouh, l'emprise. Oh, l'emprise par rapport à ça, mes amis. Un manipulateur, des énergies, des influences négatives. Alors, on va étaler au niveau relationnel ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez donner. Ok? Alors, ici, on met comme le premier...
Ok. Oh, il y a eu 2. Bon, pour les Sagittaires au mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires au mois de mars, s'il vous plaît. Ok. Oh, il y a eu celle-ci aussi qui me fait un clin d'œil. Mes amis, il y a la destinée, une prise de conscience, une cassure, une séparation. Donc, il y a... Vous devez... En fait, c'est l'irrévocable. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a la chance qui arrive pour vous. Il y a la chance qui arrive pour vous, d'où la nécessité d'avoir une prise de conscience, d'où la nécessité de se séparer pour saisir les occasions, saisir la chance. Ou il va y avoir l'inattendu, une chance qui va vous permettre de vous séparer d'une situation auquel ça n'a pas été facile également. Ou de vous libérer également d'un poids lourd du passé pour pouvoir aller vers votre destinée. Ce que vous devez viser, c'est quoi? L'engagement. Pour certains, bague de fiançailles, une proposition, une promesse, un accord de partenariat, mais il y a une proposition qui sont là. Pour d'autres, ce que vous devez viser, une rupture. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Il y a la stabilité, il y a l'ancrage. Ce que vous devez apprendre, c'est peut-être à vous enraciner, en fait, à vous stabiliser par rapport à une situation donnée dans laquelle on nous a cassé les pieds, dans laquelle on n'arrive pas à trouver d'issue, dans laquelle il y a eu beaucoup de blocages. D'où ce que vous devez apprendre, c'est vous fixer enfin ou de vous détacher de cette instabilité-là. Ce que vous devez donner, c'est quoi? Être ici et maintenant. Ce que vous devez donner, c'est être ici et maintenant. Soyez dans la gratification de la vie par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Parce que retrouvez votre bien-être. Soit vous allez recevoir un cadeau, il y a l'inattendu qui arrive, soit c'est le cadeau de la vie par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ici, nous avons non. Donc, la réponse à votre question est non. Non au moment où vous allez regarder le tirage, mais gardez un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure. Ici, qu'est-ce qu'on avait eu? On vous dit il va y avoir des conversations, des échanges auxquels il va y avoir un renouveau. Ces conversations vont vous permettre d'aller vers une situation stable qui va vous permettre d'aller vers renouveau, de retrouver votre jeunesse, parce que en fait, le fait de retrouver la jeunesse, le fait de retrouver un bon rétablissement, ce qui nous permet en fait de quitter de la faiblesse, de quitter de l'instabilité, parce qu'on acquis de la maturité, on sait ce qu'on veut. Bélier, Taureau, Gémeaux. D'où on arrive dans la belle saison, on met en place des conversations, des échanges. Soit c'est non par rapport aux conversations, aux échanges, ou pour aller vers un renouveau également. Ici, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en plein rétablissement, vous allez retrouver un soulagement parce que vous avez guéri de vos blessures. Vous avez guéri de vos blessures, d'où retour à soi pour enfin aller vers une transformation. Parce qu'on a acquis cette sagesse, parce qu'on sait ce qu'on veut. La réponse ici, c'est quoi? On vous dit, si vous avez été dans la douleur, c'est la fin de ceci. Vous êtes en train d'achever un cycle. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Soit pour d'autres, par rapport à la sexualité, vous allez être dans le romantisme, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez reprendre votre vie en main, d'où vous allez récolter ce que vous avez semé. Parce qu'il y a le commencement de quelque chose qui était inachevé dans le passé. D'où le partage, d'où on réveille le libido pour aller vers le partage, pour aller vers justement des plaisirs charnels. Soit pour d'autres, s'il y avait une relation où il n'y avait que de la sexualité, c'est la fin. Ici, vous avez de la clairvoyance. Donc, il y a vos dons qui sont là. Vous avez le discernement. Soit pour d'autres, vous allez consulter peut-être une voyante, une cartomancienne. Mais pour d'autres, vous avez la lucidité. Vous avez de la lucidité par rapport à un égarement, par rapport à l'aveuglement dans lequel vous avez été dans le passé, d'où c'est la fin, parce que vous sentez qu'il y a des belles choses qui arrivent.
Il y a le retour à soi, le retour d'une personne où vous allez récolter ce que vous avez semé pour pouvoir retrouver de la légèreté, pour pouvoir retrouver l'harmonie, pour pouvoir aller vers la fidélité. Pour certains, vous avez de la clairvoyance également. On vous dit par rapport à cette clairvoyance, concernant le retour d'une personne, soyez dans l'imprudence. En fait, soyez dans la prudence. Réfléchissez avant. Réfléchissez avant pour pouvoir abandonner une situation, pour pouvoir vous libérer d'une situation ou pour pouvoir vous délivrer d'une situation. Ici, ouais, on a la clarté. Donc, avec l'épée de rose, on a la clarté. Donc, on va pouvoir couper avec une situation, soit pour d'autres, on va pouvoir maintenir nos liens parce qu'on se cicatrisait avec la guérison qui nous permet de recoller le morceau. Pour d'autres, eh bien, vous allez mettre fin à une situation. Ici, retour. Par rapport à un retour à soi ou d'une personne, c'est non. Parce qu'on a besoin, parce qu'on est en pleine guérison. On est en pleine guérison par rapport à nos blessures. Donc, par rapport à ce retour, on acquis de la sagesse pour aller vers une transformation, vers ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, l'épée de rose avec la clairvoyance et l'affranchissement. Donc, vous allez retrouver la clarté. Vous allez pouvoir couper avec une situation qui ne vous correspond pas ou maintenir de relations parce que vous êtes cicatrisé de vos blessures du passé. D'où vous achevez ce cycle pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. C'est-à-dire, j'achève ce cycle, j'abandonne une situation parce que je sais ce que je veux, d'où j'ai l'audace. L'audace et la maîtrise de ma vie, d'où je gagne ma liberté ou mon indépendance par rapport à une situation donnée, où je gagne ma liberté pour me libérer d'une situation ou de recoller les morceaux par rapport à une situation également. Ici, il y a la légèreté, il y a la grâce, il y a la délicatesse, il y a la fidélité. Donc, on a besoin de réfléchir pour aller en profondeur de nos vrais sentiments ou par rapport à nos dires. D'où conversation, échange au niveau conversation, échange par rapport aux douleurs pour mettre fin au manque, aux privations, pour aller vers le commencement de quelque chose, c'est-à-dire le renouveau. Pour d'autres, il y a des conversations. Il va y avoir un peu de la drague, de la séduction. De la séduction, d'où soyez dans la prudence. Réfléchissez pour savoir si c'est du sérieux ou pas concernant ce renouveau ou pour pouvoir retrouver une situation stable. Voilà. Ok mes amis. Ah, je voulais voir ce nom. Pourquoi ce nom? Ce nom. Oh là. Ce nom, on vous dit non à dire au revoir à une situation, soit c'est non à mettre en place un déménagement, hein. Soit pour d'autres, ce non, vous devez vous conserver, vous devez vous soigner d'abord pour pouvoir aller vers l'inconnu, pour pouvoir mettre en place le commencement de quelque chose ou de vous approcher vers quelque chose. Ici, d'où on a besoin de temps. On a besoin de temps, on a besoin de délai pour faire le deuil de cette situation, pour aller vers un renouveau ou pour aller vers la renaissance ou revenir vers la personne. C'est-à-dire accepter ce qu'il y a eu dans le passé ou à trouver un compromis ou pour aller vers plus d'affinité, pour retrouver l'équilibre ou à signer un engagement. Parfait. Parce que on est dans le déséquilibre, parce qu'on ne sait pas encore. Il y a de la turbulence qui est là. On doit être ferme par rapport à une situation parce que le déséquilibre total est là, quoi. Voilà, mes chers Sagittaires, pour le relationnel. Ok, donc on va demander un conseil avec celui-ci pour les Sagittaires. Pour le mois de mars. Ok, mois de mars pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, au mois de mars, pour vous, le conseil, mes chers Sagittaires, je dois me focaliser sur le désirable pour manifester du désirable. On vous dit, nous n'irions jamais jusqu'à dire que le comportement des autres est la cause de votre ressenti, car vous avez le pouvoir de focaliser et par conséquent d'attirer.
Si chaque fois que vous voyez quelque chose d'indésirable, vous réalisez que vous êtes davantage motivé par la conscience d'une chose désirable et que vous orientez rapidement votre attention vers la chose désirable sur laquelle vous venez de mettre l'accent, votre vie continuera de s'améliorer. Donc en fait, dites-vous que quand vous voyez, vous êtes dans un mal-être et qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait, vous avez la capacité en fait de le transformer en quelque chose de ce que vous voulez réellement. Au moins vous dites, voilà, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Alors, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me correspond réellement? En pensant ainsi, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous allez voir que les choses s'améliorent, les choses évoluent vers ce que vous voulez réellement. Alors, un message avec celui-ci. Un conseil pour vous, mes chers Sagittaires. Oups, ah oui, non, il y en a trop là. Il y a, oh oui, 4, non, 5. Ok, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, ok. Nous avons eu retour à ma splendeur. Ouais! Retour à ma splendeur avec le lien. Magnifique. Alors, retour à ma splendeur, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Et oui, vous vous apprenez à vous aimer et à vous accepter totalement. D'où vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous correspond pas pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez, pour pouvoir aboutir à ce que vous avez entrepris dans le passé. Avec le lien, nous avons eu, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Et voilà. D'où prenez le temps, ne vous précipitez pas parce que vous êtes en train de quitter un cycle. D'où cette sensation de déséquilibre, d'où cette sensation d'instabilité. C'est parce que vous êtes en train de vous réadapter à cette nouvelle page que vous allez écrire. Voilà mes chers Sagittaires, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker pour faire soutenir ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez besoin de contact, mon mail se situe toujours en dessous de mes vidéos. Sur ce, bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!